Quand on lit ou on entend le mot prophète dans la Bible, vous avez remarqué qu'il est facile d'avoir une idée très limitée de sa tâche ou le ministère qui caractérisait un prophète. Pour plusieurs, un prophète, c'est une espèce de devin euh, qui prédisait l'avenir avec des illustrations très percutantes. Mais pourtant, quand on lit attentivement les prophètes, et les prophètes occupent une grande place dans l'Ancien Testament. Ça commence avec Ésaïe, ça va jusqu'à Malachie, presque, presque la moitié de l'Ancien Testament est là. Et on se rend compte qu'avant tout, les prophètes, c'était des porte-paroles de Dieu pour dénoncer le péché. Le péché du peuple et l'inviter de façon répétée à revenir à Dieu. À revenir à Dieu pour l'adorer lui seul. Et c'est ce qui résume en fait le ministère du prophète Jérémie que nous avons commencé à étudier, à examiner la semaine dernière. On était dans le bâtiment, on va y revenir dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, on va avoir des missionnaires avec nous, les gardos. Je vais vous en parler à la fin de l'enseignement. Et on a commencé justement cette série qui s'intitule Jérémie, le retour à Dieu. Donc, Jérémie, c'est vraiment un prophète qui a prêché au peuple qui était dans un état lamentable, vraiment le retour à Dieu. Et le chapitre 1 nous a présenté, nous avons vu son appel, sa mission, son message. Et Jérémie ne passe pas par des détours pour nous dire que Dieu appelle des pécheurs endurcis à revenir à lui. D'ailleurs, c'est pas nouveau parce que depuis la Genèse, depuis la chute de nos premiers parents, jusqu'à la fin, un des messages principaux de l'Évangile, hein, c'est Christ est mort pour nos péchés, mais on appelle les gens à quoi? À revenir à Dieu ou à venir à Dieu. Et Dieu a désiré, dans son plan merveilleux, son grand plan rédempteur à travers l'Écriture, réconcilier des pécheurs à lui par son Fils et par un seul moyen qui est toujours le même de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le seul moyen qu'est la foi en lui et en son sacrifice. Chacun d'entre nous qui sommes venus au Seigneur Jésus, si vous êtes avec nous ce matin, puis vous êtes venus au Seigneur, vous avez cru en lui, vous savez très bien que vous êtes revenus de loin. Quand vous êtes venus au Seigneur, là, vous êtes venus de loin. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, Paul nous dit dans Éphésiens. Et même comme chrétien, parfois, lorsqu'on s'éloigne de lui, on sait qu'on revient de loin aussi, dans certains cas. Et dans Jérémie, le péché est un sujet fondamental. Que nous avons tendance, normalement, le péché, on prend ça à la légère. On le ridiculise dans notre monde. Le péché, c'est ridiculisé. C'était dans le catholicisme, c'était les messages des curés, c'était d'une époque victorienne. C'est tellement mal compris le péché. Et c'est pour ça, pour le moment, qu'on le prend à la légère et qu'on pêche beaucoup plus, même souvent qu'on le croit. Mais par le livre de Jérémie, on constate à quel point le péché aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. D'où le titre ce matin, Revenir de loin, où le péché, c'est sérieux. Le péché, ce n'est pas un acte insignifiant ou sans conséquence ou le résultat de l'influence de notre environnement social, mais le péché laisse derrière lui une trace objective, une trace sale, une souillure, une culpabilité qui mérite le jugement de Dieu, la colère de Dieu, la sanction, son jugement. Et le péché, selon la Bible, est enraciné dans notre cœur. Il est enraciné dans notre nature. Et il souille, il salit toutes les facettes de notre vie. C'est ce qu'on appelle en théologie, un grand mot, la dépravation totale. Pas dans le sens que nous sommes tous des dépravés, pas dans ce sens-là, mais c'est qu'il n'y a aucune partie de notre être qui n'a pas été affectée par le péché. Notre jugement, nos émotions, notre évaluation des choses, notre discernement sont trompés, sont même bercés par le péché bien souvent. Et Jérémie nous présente le péché, c'est lui, on connaît ce texte, hein, que le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître dans Jérémie chapitre 17? C'est lui qui nous dit ça. Le péché nous est présenté comme une infection incurable de notre être le plus profond. Et pourquoi est-il si grave, le péché? C'est parce qu'il offense
d'abord, pas les autres, mais il offense Dieu, notre Créateur, puisqu'il est le contraire de ce qu'il voudrait pour nous, le contraire de sa nature même, de sa nature sainte. C'est contre lui d'abord que nos péchés sont dirigés. Péché, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, péché? C'est de détrôner Dieu. C'est de le rejeter, c'est de ne pas tenir compte de ce qu'il pense et de ce qu'il dit, de mes actions, de mes choix, de mes attitudes, de ma conduite. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Tout ce qui est contraire à sa volonté, toutes nos décisions on voudrait évaluer comme vraies ou correctes parce qu'on les compare à d'autres, mais comparer à un Dieu saint, c'est mal. Alors le péché, c'est tout ce qu'on fait qui est contraire à la volonté de Dieu et tout ce qu'on ne devrait pas faire, mais aussi tout ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Ce sont les deux facettes du péché. Et c'est pourquoi Dieu a en horreur ce cancer spirituel, si je peux l'appeler ici, qui est universel, avec lequel on vient tous au monde avec une nature pécheresse. Et je vous apprends rien, un enfant n'a pas besoin de cours ou de sessions de syndicalistes pour apprendre à négocier, puis à dire non, puis à commencer à chicaner avec ses frères et ses sœurs, puis à être rebelle. C'est parfaitement naturel en nous, ça. Et dans Jérémie, justement, dans la suite du texte, Jérémie chapitre 2 à 4, nous sommes devant un Dieu qui est outré contre le péché d'Israël, contre son peuple. Et il va utiliser, dès les premiers chapitres, Jérémie pour confronter son peuple. Et en survolant ces chapitres, on va les survoler brièvement ce matin dans le temps qu'on a devant nous. On va voir comment Dieu est indigné d'abord devant l'énormité du péché. Et ensuite, comment, comme dans sa nature de grâce et d'amour, il appelle sans cesse et sans cesse et sans cesse à revenir à lui. Donc, premièrement, un Dieu indigné devant l'énormité du péché de son peuple. Ça nous est décrit dans Jérémie chapitre 2, verset 1, jusqu'au chapitre 3, verset 11. Mais on ne prendra pas le temps de lire tous ces versets, ce serait long dans le temps qu'on a. Je vais juste lire les 8 premiers versets du chapitre 2. Et voici ce qu'il est dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles des gens de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Et là, regardez le langage que Dieu utilise. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée. Quand tu me suivais au désert dans une terre stérile, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux. Oracle de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous tous, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour se rallier à ce qui est vain et devenir eux-mêmes vanité? Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre de steppe et de fosses, dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun être humain. Je vous ai fait venir dans un pays de vergers pour que vous en mangiez le fruit succulent, mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays, quoi? Impur. Et vous avez fait de mon héritage une horreur. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les détenteurs de la loi ne m'ont pas connu, les bergers m'ont été fidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal et se sont ralliés à ceux qui ne sont d'aucune aide. C'est fort ce que Jérémie est en train de donner comme message de la part de Dieu ici. Il s'agit d'un des premiers discours de Jérémie pendant le règne de Josias. On se souvient du roi Josias, qui a été un bon roi, qui a voulu ramener le peuple à Dieu. Et vous avez remarqué dans le langage, Dieu utilise une image, une comparaison conjugale. Comme dans le livre du prophète Osée aussi, qu'on retrouve la même idée. Dieu nous dit au peuple, on est passé d'une lune de miel à un divorce, d'un mariage prometteur à un échec lamentable dans la relation que j'ai eue avec lui. Dieu compare la relation qu'il avait avec ce peuple comme une fiancée
avec son fiancé. Il rappelle à son peuple son premier amour pour lui, comme une fiancée, comme les premiers fruits de la terre consacrés pour lui. Et il leur demande, qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous vous éloigniez de moi en vous tournant vers d'autres dieux? Comment avez-vous pu agir d'une façon pareille? Comme une femme rejetterait son mari puis s'éloignerait de son mari. Et vous savez, lorsqu'on commence à se détourner de Dieu, vous avez remarqué, c'est toujours pour se tourner vers quelque chose d'autre, vers une idole, vers une passion. Une chose qui, au départ, n'est pas nécessairement mauvaise, mais qui prend tellement de place dans notre vie que Dieu est détrôné. Et même, il dit au verset 5, la vanité vers laquelle on se tourne de cette idole ou de cette chose-là, elle se déteint sur nous. Même que l'Écriture nous montre, à travers toute l'Écriture, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, qui nous montre qu'on devient comme nos idoles. Pensez-y un instant. Si vous vous adonnez à la pornographie, vous allez avoir des idées tordues. Si vous vous tournez vers l'argent et à l'amour de l'argent en soi n'est pas mauvais, on le sait, mais si vous placez votre cœur dans l'amour de l'argent, vous allez devenir avec les mêmes valeurs que l'argent. Et prenez n'importe quoi, n'importe quelle dépendance, n'importe quelle passion, si on y donne toute la place, on va devenir comme cette chose-là. Et pourtant, Dieu rappelle au verset 6 et 7 sa grande bonté envers son peuple, sa générosité. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait avec ça? Ils ont corrompu les dons de Dieu. À tel point que Dieu entre en procès avec son peuple au verset 9. On lit, c'est pourquoi j'entre encore en procès avec vous, avec de l'Éternel. J'entre en procès avec les fils de vos fils. Alors, c'était rendu tellement grave qu'au verset 13, parce qu'ils avaient oublié toutes les bontés que Dieu leur avait données, au verset 13, Dieu leur dit, il emploie une image qui souligne la folie de l'idolâtrie. Vous connaissez ce texte. Il compare que d'abandonner le Dieu vivant et vrai, c'est comme préférer à une source d'eau vive des citernes crevassées, pleines de fissures qui ne gardent pas l'eau. Hein, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Je vous rappelle qu'en Israël, en Palestine, l'eau est quelque chose de très rare. J'y suis allé en 96, j'ai eu le privilège d'aller et on me disait, les guides nous disaient, en anglais, avec un bel accent hébraïque, les gens ils se plaignaient au mois de novembre, on était là en novembre parce qu'il pleuvait. Et je me souviens, le guide il nous disait « Every drop of water is a blessing ». Et pourquoi il disait ça? C'est parce que de mars à novembre, en moyenne, en Palestine, il pleut à peu près pas. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait creuser des puits de pierre dans la pierre et conserver l'eau pour les mois où il ne pleuvait pas, où il n'y en avait pas d'eau. Alors, la conserver, c'est une question de survie. Et dans les Écritures, d'ailleurs, Dieu est souvent appelé la source de vie, la source d'eau vive. C'est pour ça que Jésus a utilisé dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine, puis dans Jean chapitre 7, il se présente comme celui qui donne l'eau vive à celui ou celle qui croit en lui. Donc, Dieu nous offre la source d'eau vive qu'il est, et souvent, on préfère quoi? Placer notre joie et notre satisfaction dans toutes sortes d'autres choses. Dans toutes sortes de philosophies, de relations sans lendemain, dans l'amour ou l'approbation des autres, dans notre carrière, dans des plaisirs qui passent et qui ne livrent pas la marchandise. On n'est pas plus satisfait à la fin de la journée. Hein, on regarde notre vie passer, puis si on a placé notre confiance ou notre passion et on a adoré ces choses-là, eh bien, toutes ces dépendances-là, l'amour de l'argent et tous les divertissements qui font miroiter toutes sortes de promesses, frères et sœurs, ils ne livrent pas la marchandise, ils nous trompent. Ils ne peuvent jamais, jamais nous satisfaire. Et au verset 19, Dieu ajoute, il dit, reconnais et crois que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Et la suite, justement, du chapitre 2, le chapitre 3, nous présente Israël pas sous un beau jour. Vous savez, si vous lisez ces chapitres et vous les parcourez, vous allez voir que l'image est très peu flatteuse. Il nous présente le peuple sous les traits d'une prostituée
On peut revenir. Oui, merci, Julius. Sous les traits d'une prostituée qui s'est vendue à toutes sortes d'amants et qui se croit innocente, au verset 35, chapitre 2. Voyez-vous, l'idolâtrie aux yeux de Dieu, là, le culte des faux dieux, savez-vous à quoi Dieu compare ça? Il compare ça à de la prostitution spirituelle. C'est fort, hein? Hey, voyons, non. Oui, c'est ce que Dieu dit. Et parce que dans les cultes païens, il était très fréquent de voir, de retrouver des prostituées sacrées qui vendaient leur corps dans les temples ou sur des collines, des hauts lieux, même sous des bosquets d'arbres verts qui représentaient la fécondité. Et au chapitre 3, Dieu ajoute qu'il a privé son peuple de la pluie pour les amener à changer d'attitude, mais ça n'a rien donné au verset 5. Ils ont rejeté Dieu. Et toujours au chapitre 3, verset 6 à 11, Dieu les reprend sévèrement avec l'image d'une sœur, sa sœur Juda. Il parle au peuple d'Israël. On se rappelle, Juda avait été déporté par les Assyriens. Il avait péché, il avait été jugé, ils ont été déportés. Et puis même, il avait reçu une lettre de divorce de la part de Dieu. Et savez-vous ce qui est arrivé? Israël aurait dû tirer leçon de ce qui est arrivé à Juda. Est-ce qu'ils l'ont fait? Absolument pas. Israël a encore moins d'excuses. Mais on va dire, ah ben oui, c'est non grave, mais faisons juste nous examiner un instant, soyons honnêtes. On n'est pas très différents. Hein? On n'apprend pas de nos erreurs, souvent. On n'apprend pas des erreurs des autres, des gaffes et des péchés des autres. Alors, des fois, on regarde des gens, on va dire, ah, c'est-tu épouvantable, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis moi, il me semble que j'aurais appris ma leçon. Attention, hein, que celui qui se croit être debout, la parole nous dit, prenne garde de tomber. On pense qu'on peut faire les choses en décidant nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et la Bible a deux mots pour décrire ce genre d'attitude. Vous les connaissez, ces mots-là? L'orgueil et la rébellion. Vous avez peut-être dans votre vie, j'imagine, vous avez déjà acheté une lessiveuse, hein, une machine à laver le linge. Et il y a un manuel d'instruction que vous êtes censé lire quand vous l'achetez. Et habituellement, il y a une étiquette sur la laveuse ou dans le manuel qui va vous dire ceci. Cet appareil rendra de fidèles services pendant de longues années à condition de l'utiliser en suivant les indications du fabricant. Si vous employez du sable ou de l'essence pour laver votre linge, qu'est-ce qui va se produire? Ça va être une catastrophe, et pour votre linge, et pour la machine elle-même. On le sait. Ça va être catastrophique. Et c'est la même chose. Dieu nous a donné son manuel d'instruction avec sa parole. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent le rejeter. Ils utilisent ce qu'ils croient que ce qui est meilleur pour eux. Le péché, frères et sœurs, fait de nous des esclaves. Il nous aveugle, il nous rend incapables de revenir à Dieu par nous-mêmes. Alors que le Dieu saint et parfait en Jésus-Christ nous offre en fait un paradis, pas un paradis sur terre, mais une relation où on va être avec Dieu pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on fait souvent dans notre folie? On préfère un désert, nous. On se pense bien, bien meilleur. Mais ce qui est merveilleux, et la deuxième partie, on va la regarder très brièvement, et ça, c'est le message d'espoir ici, c'est que bien que Dieu soit indigné devant l'énormité du péché de son peuple, qu'il veuille le divorcer, dans le fond, c'est comme s'il ne voulait pas le faire parce qu'il est aussi ce Dieu aimant qui appelle son peuple à revenir à lui sans cesse. Et on a ça à partir du chapitre 3, verset 12, jusqu'au chapitre 4, verset 4. Tu vois, une des grandes vérités que nous trouvons dans l'Écriture, dans l'Évangile de Jésus-Christ, c'est que par lui, nous pouvons être libérés de la puissance du péché. De nos péchés passés, nous pouvons être pardonnés, présents et futurs. Si on se tourne vers lui, si nous choisissons de trouver notre force et notre appui en lui, comme on l'a entendu dans le chant, de s'attendre, hein, je m'attends à toi, eh bien, c'est possible d'avoir une victoire sur le péché. Tu vois, le peuple d'Israël était tellement ancré, profondément ancré dans ses fautes, il avait besoin de la grâce de Dieu pour revenir à lui, de revenir d'aussi loin. Et la suite du texte nous montre encore une fois l'amour de Dieu. J'ai partagé ça, je ne me souviens pas si c'est dimanche matin, la semaine dernière, ou des fois je ne me rappelle pas toujours quand j'ai dit les choses, mais
la conférence qu'il y a eu l'autre jour sur Doux et humble de cœur, il y a une chose qui m'a beaucoup touché dans ce que Dave ou Dan Ortland, je ne me souviens plus son prénom, le pasteur Ortland, il a dit que dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, par nature, jamais son amour ou sa grâce ne sont provoqués. Non, Dieu naturellement veut faire grâce, il veut aimer, mais c'est sa colère qui est provoquée. Et dans la nature de Dieu, qu'est-ce qui provoque sa colère, sinon que l'énormité du péché? Alors, Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, malgré l'énormité du péché. Il prend l'initiative de rappeler son peuple, d'appeler son peuple à la repentance, plutôt que de le détruire, parce que c'est ce qu'on mériterait à cause de notre péché. Dieu, dans sa grâce et son amour, chers amis, chers frères et sœurs, ne veut pas nous laisser demeurer dans nos péchés. Il demande 3 fois à Jérémie au chapitre 3, verset 12, verset 14 et verset 22, et voici ce qu'il lui dit de dire « Reviens, inconstant Israël ». Reviens, reviens, revenez, fils rebelles, c'est répété ça. Revenez. Et la suite du chapitre 3, jusqu'à la fin du chapitre 4, jusqu'au chapitre 4, verset 4, nous décrit ces appels répétés de Dieu envers son peuple et les promesses de bénédiction à condition qu'ils reconnaissent leurs péchés et qu'ils les abandonnent. Vous connaissez ce texte dans le Proverbe 28, verset 13. Quelle oasis pour nous. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur, qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe dans le malheur. Une repentance authentique, frères et sœurs, c'est pas ce qu'on nous présente comme société. Vous savez, des gens vont s'excuser, au Parlement, on voit ça, ou ailleurs, des personnalités publiques. Souvent, ils se font prendre. Là, ils se font prendre, puis ils sont obligés d'admettre qu'ils ont mal agi, ou si vous avez mal interprété ce que j'ai dit, je m'en excuse. Ça, c'est le genre de repentance qu'on voit dans le monde. Mais dans la parole de Dieu, une repentance authentique et sincère, c'est pas de regretter le mal si on s'est fait prendre. Ou parce que des gens sont trop sensibles. Ah ben c'est toi qui es trop sensible à ce que j'ai dit. C'était pas mon intention. C'est pas ça que la Bible présente comme étant la repentance. Je peux pas faire semblant de me repentir devant Dieu. Je peux pas continuer en secret à désirer faire le mal et puis dire « Oh, je m'excuse, puis je veux plus le refaire. » Mais on sait très bien que dans le fond de nous-mêmes, la prochaine occasion qu'on va avoir de le faire, on va le faire. C'est pas de la repentance, ça. Voyez-vous, on a besoin d'un changement de nature. Et la Bible nous décrit ça. C'est un des endroits où c'est le plus clair que Paul va reprendre dans Galates et ailleurs. La circoncision du cœur. La circoncision du cœur. C'est une image qui est forte, là. C'est une fidélité à l'alliance de Dieu et une transformation radicale du cœur. Autrement dit, ça prend une coupure. Un labourage de terre, même, il dit, qui doit être retourné puis rendu cultivable pour porter du fruit au verset 3, chapitre 4. Vous savez, plus on s'est éloigné du Seigneur, plus il peut être difficile d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Et soyons honnêtes, on va parler des vraies affaires ce matin, là. La pandémie ne nous a pas aidés, certains d'entre nous, à nous rapprocher de Dieu. On s'est permis de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner de l'Église, de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner de sa parole, de s'éloigner de la prière, le fait qu'on n'a pas saisi les occasions, même si elles étaient plus limitées. Et on a besoin de revenir à lui. Vous savez, chanter des beaux cantiques à Dieu qui touchent nos émotions, alors que la semaine, on met la parole de Dieu sur une tablette jusqu'à dimanche prochain, par notre attitude, hein, nos choix, nos priorités ne reflètent pas ce que la parole de Dieu enseigne. C'est pas ça, vivre pour le Seigneur Jésus. C'est pas ça, être intègre devant Dieu. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut appeler les choses par leur façon. Et il nous faut revenir à Dieu avec sincérité. Pour lui, avant tout. Pas pour nous, pas pour moi, pas pour les anciens, pas pour d'autres frères et sœurs, ou pour notre femme ou nos enfants. Non. Pour nous-mêmes, devant Dieu, pour lui. Parce que c'est lui, à lui qu'on veut obéir et qu'on veut suivre. Parce qu'on voit son amour et sa grâce envers nous.
Alors, il serait tentant ce matin, en conclusion, avant qu'on aille dans la prière, de dresser une liste de plusieurs péchés qu'on voit dans notre vie, surtout qu'on voit dans la vie des autres, ou dans notre Église. Il y en a. On demande régulièrement pardon pour les péchés de Dieu dans notre Église. Moi, j'aimerais vous encourager ce matin plutôt à demander à Dieu de nous montrer chacun là où nous en sommes, là où on a à nous repentir et à revenir au Seigneur. Avant de prier ensemble, je suis convaincu que Dieu a peut-être déjà commencé à te montrer des choses. Il y a des choses qui sont venues à ton esprit pendant que je viens de parler. Dieu a déjà fait une partie du travail. Peut-être que tu te crois trop loin ce matin pour revenir. Non, tu n'es jamais rendu trop loin. Dieu il te dit ce matin, reviens, reviens. Dieu, en Jésus, nous attend. Il veut nous prendre là où nous sommes, où on est en ce moment. Si nous confessons nos péchés, Jonathan l'a mentionné, c'était mentionné dans l'histoire ce matin. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous quoi? Nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Donc, venons à lui. Frères et sœurs, on va reprendre nos rencontres là, de façon plus ou moins normale à compter de la semaine prochaine. On va pouvoir chanter avec nos masques. On va être à 1 mètre. On va pouvoir avoir beaucoup plus de gens. Et je sais très bien que pendant la pandémie, on a pris certains plis, certains d'entre nous. On est bien chez nous. On n'a plus à se lever plus tôt. On n'a plus à faire l'effort de s'habiller et puis de se rendre au bâtiment, tout ça. J'aimerais vous encourager, si vous êtes tombé dans une inertie puis dans un trop grand confort de vous-même, c'est votre pasteur qui vous parle un instant, là. Faites l'effort de revenir avec vos frères et sœurs. Ne vous laissez pas sombrer dans le confort, puis que le confort soit plus important que Dieu. Suivre Jésus-Christ, il y a un renoncement. Il y a un renoncement. Moi j'aurais aimé ça, dormir ce matin et puis pas avoir à préparer cet enseignement. Mais on peut revenir à lui et on a besoin de faire l'effort. Alors, je vous encourage à ne pas abandonner votre assemblée, de faire l'effort de revenir et d'être avec vos frères et sœurs, de chanter, de pouvoir célébrer. Il n'y a rien qui remplace la proximité physique. Alors, venons à lui ce matin avec un cœur sincère et repentant. Dieu nous attend les bras ouverts.